Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question de Bernard qui nous vient de France et qui demande ceci: comment imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? D'abord, j'aimerais que nous définissions l'imposition des mains dans la parole de Dieu. Et nous lirons ensemble un texte de l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est un des textes dans lequel on trouve l'imposition des mains. On voit aussi que Pierre et Jean vont imposer les mains dans Actes chapitre 8, verset 17, pour que des gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et Paul donnera une indication précise à son disciple Timothée en disant « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » 1 Timothée 4, 14. Des textes intéressants. Qu'est-ce que l'imposition des mains ? D'abord, c'est un des 6 enseignements de base du christianisme. Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts, ainsi que du jugement éternel. » Donc c'est un acte par lequel une personne pose ses mains sur le corps d'une autre personne dans un but spirituel défini. La guérison, la communication du don du Saint-Esprit ou simplement un appel et un envoi de la part de l'Église locale. Et c'est souvent accompagné de prières et parfois de prophéties. Nous voyons dans l'Ancien Testament que Jacob va imposer les mains à Manassé. Et il est dit ceci dans Genèse chapitre 48, verset 14. « Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. » Voilà un texte intéressant, et on voit que Jacob ou Israël va poser les mains sur Éphraïm et Manassé pour leur transmettre une bénédiction, des bénédictions spirituelles sur leur vie. Moïse lui-même va poser ses mains sur Josué. Il est dit dans Nombre 27, 18, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Donc Moïse va poser ses mains sur Josué quand le Seigneur lui dit pour lui transmettre la sagesse et l'autorité spirituelle. Et Josué va être publiquement reconnu comme successeur de Moïse. On lit aussi ce texte dans Deutéronome 34, 9. « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Nous voyons que l'imposition des mains va beaucoup plus loin que simplement la guérison. Il y a cette bénédiction spirituelle qui l'accompagne et qui va toucher la personne. Et c'est vrai que dans la guérison, ça se passe aussi. Pourquoi dans la guérison ? Parce que simplement, la parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, que Jésus a porté nos souffrances et il a porté nos douleurs, il s'en est chargé. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et fort de cela, n'est-ce pas, notre Sauveur Jésus-Christ lui-même va poser ses mains sur les malades, non seulement pour les guérir, mais aussi parce qu'il les aime tellement qu'il veut les amener dans une dimension de libération des péchés. Dans Luc au chapitre 4 et au verset 40, il est dit ceci: « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » Et nous voyons que Jésus
va imposer les mains aux malades qui sont atteints de toutes ces maladies dans le but de les guérir, de les délivrer, de les rendre complètement libres. Un lépreux un jour est venu vers Jésus. Nous trouvons ce texte dans Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Merveilleux passage de la puissance de Dieu. Jésus va poser les mains sur ce lépreux, envers et contre tout, parce que les lois de Moïse interdisaient aux lépreux de rentrer dans la proximité des personnes qui vivaient sans lèpre, et ils devaient crier lépreux, lépreux lorsqu'ils croisaient des groupes de personnes. Mais il va passer au-delà des barrières, et Jésus lui-même va passer au-delà des barrières, et remarquer que l'imposition des mains de Jésus va être tributaire de la compassion et de l'amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. L'imposition des mains n'est pas un geste automatique, c'est un geste d'amour, un geste de participation, un geste où on va entrer dans une dimension où on veut que la personne en qui on va aller soit touchée par la grâce de Dieu. C'est un geste d'amitié aussi. Hier, j'étais chez mon garagiste et il me dit, c'est un chrétien ce garagiste, il me dit, « Veux-tu prier pour cet homme qui est là ? Il est en phase terminale d'un cancer. Il est condamné, dans quelques mois, maximum 2 mois, il sera mort. Mais il a refusé jusque maintenant, il a refusé la prière. » Je me suis approché de ce monsieur, je lui ai parlé doucement. Et je lui ai dit qui j'étais et ce que je voulais faire avec lui. Et quand je lui ai demandé, voulez-vous que je prie pour vous, il m'a dit oui. Il dit, permettez-vous que je vous impose les mains. Et j'ai prié avec lui. La présence de Dieu est descendue sur cet homme. Il était ému, touché, parce que quelqu'un s'était arrêté, un étranger s'était arrêté pour prier pour lui. Et la grâce de Dieu est descendue sur sa vie. Lorsque tu imposes les mains à quelqu'un en vue de la guérison, fais-le avec compassion et avec amour. Que ce ne soit pas un geste automatique, ce ne soit pas quelque chose qui soit sans saveur. Comprenez ce que je veux dire? Une saveur qui va toucher la vie de cette personne et qui va l'amener plus loin. Dans Marc au chapitre 5, Jairus va venir vers Jésus pour sa fille. Et il va prier Jésus de venir chez lui. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité, elle va mourir. C'est ça que ça veut dire. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et nous savons la fin de cette histoire, n'est-ce pas? Jésus va entrer dans cette chambre où se trouve cette jeune fille qui est considérée comme morte. Et il va simplement lui dire, lève-toi jeune fille. Et elle va se lever et elle va marcher et elle va vivre. Jésus est allé là avec une grande compassion. Il a fait tout ce déplacement pour aller jusqu'à la maison de Jairus. Il est rentré dans cette chambre, il a vu toutes les pleureuses, il a vu tous ces gens-là, mais son objectif, c'était la jeune fille. Là, c'était cette fille qui était mourante et qui était morte quand il est arrivé. Il va la ressusciter en la touchant. Il y a un geste d'amour, un geste de transmission d'une force, d'une puissance, de l'autorité de Dieu. Il lui a imposé les mains et elle est venue à la vie. Il est dit que Jésus a porté nos péchés. Dans l'épître de Pierre, la première au chapitre 2 et au verset 24, il est dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Si l'imposition des mains est possible, c'est parce qu'aujourd'hui encore, nous héritons et nous faisons partie complètement de ce que Jésus a accompli à la croix. La croix est le centre du message. La croix est le centre de ce que Dieu a fait pour nous. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous allons vers quelqu'un, nous communiquons cette vie. Nous communiquons cette vie et cette puissance et cette espérance.
extraordinaire que le monde cherche aujourd'hui. L'imposition des mains va nous permettre de nous identifier avec les personnes. Je vous rappelle ce que nous avons lu dans Marc au chapitre 16. « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ce sont les signes, les miracles, les prodiges qui vont suivre la prédication de la croix, la prédication de l'œuvre de Jésus. C'est important de le centrer de cette façon. Le Seigneur Jésus-Christ a donné l'autorité à chaque croyant d'imposer les mains aux malades et a promis qu'en son nom, les malades seraient guéris. Parce qu'il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il ne cite pas un titre, il ne cite pas une dénomination, il ne cite pas quelque chose de précis. Tu crois en Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie, tu as fait allégeance à Jésus en te soumettant complètement à sa parole, tu le suis fidèlement. Dieu te dit, tu as l'autorité aujourd'hui d'imposer les mains aux malades et de les voir guéris, de les voir restaurés, de les voir à nouveau entiers, en bonne santé. C'est cela que ça veut dire guéri, être en bonne santé. Alors, allons un peu plus loin. Nous avons vu Jésus, nous avons vu l'Ancienne Alliance, mais allons voir aujourd'hui encore les apôtres. Les apôtres ont également pratiqué l'imposition des mains. Dans Actes au chapitre 5 et au verset 12, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » On voit que là aussi, l'imposition des mains va être centrale. Dans Acte 14, verset 3, on parle de Paul et de Barnabas. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fissent par leurs mains des prodiges et des miracles. Nous voyons là aussi l'imposition des mains où Paul et Barnabas vont également poser les mains sur ceux qui sont malades pour qu'ils puissent simplement retrouver leur santé, et ça va être un signe de la compassion et de l'amour de Dieu pour les péchés du peuple. Nous voyons dans Acte 28, Paul qui va prier pour Publius. Il était malade, il était au lit, c'était le père de Publius plutôt, il avait la fièvre, la dysenterie, et Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Paul imposa les mains au père de Publius pour le guérir. Alors, c'est important de poser nos mains sur quelqu'un. J'aimerais vous raconter l'histoire de mon ami Léon. Il est devenu mon ami. Je ne le connaissais pas. Il est arrivé un matin à l'église. C'était en semaine. Et il m'a dit, monsieur le pasteur, je voudrais vous rencontrer, j'aimerais parler avec vous. Oh, je dis, mais certainement. On s'est assis à une table, on a pris un café ensemble. Et il m'a dit, voilà, j'ai reçu une Bible, mais je ne comprends rien à la parole de Dieu. Et rapidement, je lui ai expliqué le plan du salut. Je lui ai dit comment Jésus l'aimait, comment Jésus voulait devenir son sauveur, lui pardonner tous ses péchés, parce que Jésus avait payé le prix à la croix pour cela. Quand je lui ai demandé s'il voulait recevoir Jésus pour le pardon de ses péchés, il m'a dit oui, je le veux. Nous avons prié ensemble et la gloire de Dieu est descendue sur cet homme. Il était visité par le Saint-Esprit. C'est comme si un courant d'eau coulait sur lui et lavait toute sa vie. Après cela, il m'a remercié, il dit, je dois quitter, mais demain, je vais être opéré de mon œil. J'ai une tumeur derrière l'œil, ils vont m'enlever l'œil, le gratter la tumeur, etc. Ça va durer très longtemps, c'est très souffrant, et je risque de perdre la vue. J'ai peur, me dit-il. Pourriez-vous prier pour moi? J'ai posé ma main sur sa tête. Et j'ai dit, Léon, au nom de Jésus, sois guéri à cause des meurtrissures de Jésus. Et il est parti. Le lendemain, il s'est rendu à l'hôpital pour la chirurgie. Et l'ophtalmologue lui a dit, monsieur, veuillez venir dans mon cabinet, on va vous examiner. L'ophtalmologue a examiné son œil. Puis il n'a rien dit, il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un. Un autre ophtalmologue est venu, il a examiné l'œil. Ils n'ont rien dit, ils ont parlé entre eux dans leur langage médical. Ils ont appelé un troisième médecin qui est venu voir.
Et mon ami Léon, vous comprenez qu'il a paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Et il a posé la question, mais que se passe-t-il, docteur? Est-ce que c'est grave? Et le docteur lui a dit, monsieur, nous ne trouvons plus la tumeur. Elle a disparu, on a dû se tromper. Et je lui ai demandé à Léon de retourner voir son médecin et de lui demander un certificat de guérison. Et ils ont dit que c'était une guérison instantanée, c'était une amélioration spontanée. Voilà exactement le terme qu'ils ont expliqué. Ils n'ont pas dit que c'était une guérison, mais une amélioration spontanée. Ce n'est jamais revenu. Léon était complètement guéri de son deuil. Croyez-moi, l'imposition des mains a porté du fruit. Son épouse est venue au Seigneur, sa famille est venue au Seigneur. Léon a pris le baptême d'eau, il s'est engagé dans une église locale et toute sa vie a été transformée. C'est cela que Dieu veut faire. Il y a d'autres endroits dans la Bible où on trouve l'imposition des mains, c'est lorsque les gens veulent recevoir le Saint-Esprit. Et on voit dans différents textes que Pierre, Paul vont prier pour les gens pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et ils vont le recevoir. C'est une transmission de l'autorité. Mais pour ce qui est des malades, l'imposition des mains, c'est quelque chose de simple. Il suffit de poser votre main sur la personne, lui demander si c'est possible de le faire. Permettez-vous que je pose ma main sur vous. Et vous posez votre main délicatement sur la personne, sur son épaule ou sur sa tête. Et puis vous priez pour lui au nom de Jésus. Et vous priez la guérison sur sa vie. Parce que la guérison a déjà été acquise à la croix. Ésaïe nous rappelle, on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est un présent indicatif. Et ce texte d'Ésaïe 53 a été écrit 7 siècles avant la venue de Jésus. C'est un texte prophétique qui décrit le Messie, qui décrit son sacrifice, qui décrit l'œuvre de la croix. Et Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, va reprendre ce texte en disant que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Alors quand vous priez pour un malade, comme ce n'est pas vous qui guérissez le malade, ce ne sont pas des guérisseurs, mais c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui apporte la santé dans le corps de la personne. Est-ce que Jésus veut guérir? Bien sûr. Dans tous les cas, il veut nous toucher. Il veut nous rendre en bonne santé. Il veut nous rendre purs comme ce lépreux. Alors simplement dites, quand tu imposes les mains, que c'est par les meurtrissures de Jésus que cette personne est guérie. Et Jésus va faire son œuvre. Le Saint-Esprit va venir et il va toucher le corps de la personne qui a besoin de cette guérison. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une promesse qui doit être prise par la foi et qui doit exactement recevoir la réalisation de ce que Dieu a promis. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un Dieu qui change. Il n'y a en lui aucun nombre de variations, nous dit l'apôtre Jacques dans sa première épître, dans son épître, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait, descendant au du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu est fidèle, ce qu'il a dit, il le fera. Et c'est pourquoi que quand tu imposes les mains aux malades, dans le nom de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus à travers toi qui va se dérouler et qui va toucher la personne. Et donne la gloire à Dieu, parce que c'est lui qui sera honoré. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.